Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Or, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manahen, compagnon d'enfance d'Hérode de Déclarque, et Saul. Un jour qui célébrait le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit: mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à ce-ci et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire.
Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. La terre a donné son fruit. Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. Alléluia, 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 alléluia. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'écria, celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs bien-aimés, à travers ce passage de l'Évangile selon Saint Jean, Jésus se définit comme lumière. À travers son incarnation, c'est la lumière qui est venue jusqu'à nous. Cette lumière
également demeure à nous pour chasser de nos cœurs les ténèbres du péché. Frères et sœurs, à travers l'incarnation, Jésus est venu habiter parmi nous. Il est devenu comme un phare de lumière qui, au milieu des ténèbres et des brumes de ce monde, et au milieu notamment des brumes de cette pandémie du Covid-19, coronavirus, Jésus, si nous sommes en union avec lui, voudrait orienter notre chemin et celui de tous les peuples vers la vie qui possède en plénitude. La vie que nous recevons dès aujourd'hui dans le pain de sa parole, ainsi que dans le pain de vie. Oui, chers frères et sœurs, il nous revient de prier, de demander à Jésus lumière du monde pour qu'il éclaire l'intelligence des médecins à travers le monde, pour que financiers et économistes conjuguent leurs efforts pour trouver comment sauver le monde. Mais en prenant Jésus comme partenaire, à travers une conversion sincère, parce que Jésus est la vraie lumière qui puisse nous guider vers la véritable vie. Oui, frères et sœurs, Jésus vient illuminer notre vie. Il vient illuminer toutes les ténèbres de la vie et il veut nous donner de vivre un enfant de lumière. N'ayons pas peur de nous laisser rencontrer par Jésus, parce que son dessein, c'est de nous sauver. Et pour cela, il nous faut avoir confiance en Jésus et nous pleine confiance en lui, comme lumière qui a jailli du tombeau au matin de Pâques. Prions pour lui ouvrir notre cœur en engageant notre liberté à vouloir le rencontrer personnellement. Car la liberté est la marque de fabrique de l'homme créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Car Jésus ne s'impose pas. Il sollicite notre liberté pour sceller une véritable communion avec lui qui est lumière du monde. Eh bien, chers frères et sœurs, prions les uns pour les autres afin de nous laisser guider par Jésus, véritable lumière du monde qui a jailli du tombeau au matin de Pâques. Que Jésus, Messie Sauveur, nous bénisse avec la Sainte Trinité, Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, que tu donnes ce pain, fruit de la travail des hommes, nous présentons et nous livrons le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, que tu donnes ce pain, fruit de la vie du travail des hommes, nous présentons et nous livrons le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Et prions ensemble au nom d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de glorifier le Seigneur en tout temps. Et plus encore à ce jour, Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant le monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous donnons désormais la vie qui possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple débaptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint est le Seigneur, Saint. Éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur. Saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il y prit le pain, il y rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Humblement, te demandons qu'en n'ayant pas encore le sang du Christ, nous soyons rassemblés
parler ce système en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Xavier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les enfants qui ont quitté cette Église. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous ici rassemblés, sur nos familles et nos amis, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps et avec de l'amitié, nous ayons part de la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit pour venir avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal qui donne la peine jetant. Par ta miséricorde, nous libère du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché de la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui cette paix et conduis à l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, Qui tuis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tuis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tuis peccata mundi, dona nobis pace. heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Jésus-Christ, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste près de ton peuple, car sans toi notre vie comme ruine, et passer là une nuit nouvelle, ce que tu as initié au sacrement de ton royaume, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Que Dieu, amour et miséricorde, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Marie, pour tous sans péché. Priez pour nous car avons votre Marie, pour tous sans péché. Priez pour nous car avons votre Marie, pour tous sans péché. Priez pour nous car avons votre Notre-Dame du Lourd, Priez pour nous. Notre-Dame de la Salette, Priez pour nous. Notre-Dame de l'Ordre, Priez pour nous. Notre-Dame de Vocation, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. nos saints patrons, Priez pour nous. nos saints anges gardiens, Priez pour nous.